Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser une pâte feuilletée au chocolat en seulement 10 minutes. Et comme on peut le voir à l'image, le résultat est exceptionnel. Ça se rapproche vraiment d'une pâte feuilletée classique où on met 2 jours à la faire. Ici on l'a fait seulement en 10 minutes et vraiment le résultat est top. Donc on va passer à la recette, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les dernières vidéos. Donc on va commencer, alors dans un bol on va mettre de la farine avec de la poudre de cacao et du sel. On va mélanger l'ensemble pour que la farine et le cacao se mélangent bien ensemble avant d'ajouter le beurre coupé en morceaux. Donc là, très important, il faut que votre beurre soit le plus froid possible. Donc n'hésitez pas à le placer au congélateur 15 minutes avant de l'utiliser. En fait, plus votre beurre sera froid, plus votre pâte sera facile à travailler par la suite. Donc là, je l'écrase légèrement entre les mains et ensuite je vais venir ajouter de l'eau. Donc l'eau doit être également bien froide. Plus votre pâte sera froide, plus ce sera facile à travailler. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, avec les mains, je réalise une pâte très grossière. Il ne faut surtout pas chercher à pétrir la pâte. Il faut la pétrir le moins possible. Et dès que vous avez une pâte qui se décolle du bol, elle est prête. Donc on voit, elle n'est pas du tout homogène. Il y a encore des gros morceaux de beurre, mais c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc vous pouvez enlever l'excédent de pâte avec une corne. Et ensuite on va venir donc étaler cette pâte. Donc moi j'utilise une toile pour étaler les pâtes, ça m'évite d'ajouter trop de farine dans la pâte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sur votre plan de travail, mais dans ce cas-là il faudra fariner beaucoup plus. Parce que cette pâte est quand même très collante. Donc là, comme on peut le voir, même avec la toile, ça reste quand même très collant. Donc n'hésitez pas vraiment à ajouter de la farine. Donc l'idée ici, c'est de venir étaler cette pâte à la façon d'un rectangle. Donc on commence par l'écraser un petit peu avec la main pour faire un carré. Et ensuite, on va commencer à l'étaler. Donc pas hésiter, il ne faut surtout pas hésiter à bien fariner le dessus parce que ça accroche très vite. Et là, on va l'étaler. Donc en l'étalant, on s'assure toujours que le dessous ne colle pas. C'est très important. Donc là, c'est une étape un peu cruciale sur le début de la recette. Il faut faire attention à toujours vérifier que votre pâte ne colle pas à votre plan de travail. Et là, j'essaie toujours d'étaler la pâte pour que ça fasse un rectangle. Voilà, je vais mettre du rouleau pour former le rectangle. Je m'assure toujours que la pâte ne colle pas. Donc là, c'est vraiment très délicat. Mais après, une fois qu'on a réalisé cette première étape, après, ça va être très simple. Donc là, une fois qu'on a bien fariné le plan de travail, on l'étale d'une longueur d'environ 15 à 20 cm. Je m'assure toujours que j'ai un beau rectangle. Et ensuite, je l'étale. Alors là, on peut voir que le beurre, il n'est pas du tout amalgamé, mais c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est ça qui va créer en fait le feuilletage. Donc ensuite, une fois qu'on l'a étalé sur 15-20 cm, on va rabattre la partie du haut. On enlève l'excédent de farine s'il y en a avec un pinceau. Ça aussi c'est très important. Et on va venir recouvrir avec le bas. Enfin, on va recouvrir la partie du haut avec le bas à la façon d'un portefeuille, en fait, tout simplement. Ensuite, je fais en sorte que tout soit bien homogène. Et là, très important, je vais faire un quart de tour. Ensuite, je la retourne afin que la pliure soit en dessous. J'hésite pas à nettoyer mon rouleau à pâtisserie pour éviter que ça accroche davantage. Je nettoie aussi mon plan de travail parce qu'en fait les petits résidus de pâte, c'est ce qui fait un petit peu qui va faire accrocher votre pâte. Donc j'essaie de faire en sorte que mon plan de travail soit le plus propre possible. Et ensuite, donc là on a déjà fait ce qu'on appelle un premier tour et là on va réaliser un deuxième tour. Donc c'est exactement la même chose. On va l'étaler de façon le plus rectangle possible. Et on va l'étaler aussi un petit peu dans la largeur. Voilà, on s'assure toujours qu'on a un beau rectangle, c'est très important. On s'assure aussi toujours que le plan de travail, que la pâte ne colle pas au plan de travail. Et là, on refait la même chose que sur le premier tour. On va rabattre le haut et rabattre la partie du bas sur le haut comme un portefeuille. On s'assure que tous les bords coïncident bien pour former un beau rectangle, un beau carré pour le coup. Et là, je farine un tout petit peu. Et là, c'est la même chose que sur le premier tour. Je vais venir faire un quart de tour, comme ça. Et ensuite, je retourne à nouveau la pâte pour que la pliure soit en dessous. Donc là, on a déjà fait 2 tours. Et là, on fait un troisième tour. Donc, même principe, c'est exactement la même chose. Donc, on met de la farine. On s'assure que la pâte ne colle pas au plan de travail. Et là, on l'étale. Donc, toujours à chercher à faire un beau rectangle. C'est important.
ce qui va permettre d'avoir un feuilletage régulier. Donc là, même principe, on enlève l'excédent de farine avec le pinceau, on plie à la façon d'un portefeuille. Donc toujours voilà, la partie du bas sur la partie du haut, on égalise. Et là, toujours le petit quart de tour, on la retourne, la pliure en dessous, et on répète l'opération à nouveau. Donc en fait, il y a juste, on va dire le premier tour, c'est un petit peu délicat, il faut faire attention, la pâte est fragile, mais à partir du 3e, 4e tour, la pâte est vraiment lisse, on voit qu'elle est bien homogène. Là, le rectangle est bien fait. Donc là, on refait à nouveau la même chose, on plie en portefeuille, on enlève l'excédent de farine, on s'assure que les bords soient bien collés ensemble, et ensuite on va faire ce fameux quart de tour, à nouveau, et ensuite la pliure sur le dessous, et on réétale encore à nouveau. Donc je m'assure vraiment, quand on est à ce stade-là, d'avoir un carré, d'avoir un beau carré bien régulier. Et ensuite, on réétale à la façon d'un rectangle. Donc là, on voit que la pâte est bien lisse, et elle est très facile à travailler. Donc ça colle aussi beaucoup moins, j'ajoute moins de farine à ce stade-là. Donc là, on est au 5e tour, et à partir du 5e tour, notre pâte va être finie. Donc on refait un dernier pliage en portefeuille. J'enlève toujours l'excédent de farine. Je m'assure que les bords soient bien réguliers. Et là, je vais juste la retourner une dernière fois pour pouvoir ensuite l'étaler. Et là, notre pâte est prête. Donc je l'égalise avec le rouleau à pâtisserie. Et là, voilà, notre pâte feuilletée au cacao est prête. Donc c'est vraiment très rapide et très très simple à faire. J'ai fait en sorte de répéter les choses, de vous faciliter la réalisation de cette pâte. Donc là, vous pouvez l'utiliser quasiment immédiatement, il faudra juste la laisser reposer 15 minutes. Et sinon, vous pouvez la congeler aussi et la laisser reposer au frais si besoin. Donc voilà pour ce qui était de cette recette. Donc, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter si vous avez des questions. Allez, salut!